Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de faire une petite marine, alors qui sera tout spécialement dédiée aux débutants. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, avec un ciel tourmenté, une mer un petit peu agitée, des rochers, une petite plage. J'espère que ça va vous plaire et que vous prendrez plaisir à le reproduire. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour suivre la réalisation de ce petit tutoriel, nous aurons besoin d'une toile coton bien tendue. Alors là, je pense que c'est du 6 figures. Ensuite, une palette la plus large possible pour réaliser nos mélanges. De peinture à l'huile, nous aurons en peinture à l'huile le blanc de titane, le bleu de cobalt, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, rouge vermillon ainsi qu'un peu de magenta. Pour tracer l'esquisse, un petit couvercle empli de térébenthine teinté de quelques pigments d'outremer, le petit pinceau assez pointu pour pouvoir tracer une petite esquisse. Ensuite, nous aurons besoin du couteau effilé bien souple. Vous pouvez bien sûr utiliser le couteau de votre choix et même plusieurs couteaux si vous le souhaitez. Pour terminer, un petit chiffon pour essuyer le couteau. Alors là, on va juste indiquer les points essentiels de la composition. On ne va pas rentrer dans les détails du tout. En premier lieu, on va placer la ligne d'horizon qui va se situer par ici, un peu plus haut que la moitié. Alors on trace une ligne. Là. Dans le lointain, on aura des petites masses rocheuses comme ceci. De l'autre côté également. Elles seront uniquement suggérées. La plage qui arrivera par là avec des rochers. Oui, je rentre pas dans les détails, je marque juste les emplacements. Des rochers ici, un peu là. Et la plage, on verra par la suite. Le ciel, on ne trace rien. On va y aller directement au couteau et à l'huile. Alors, comme d'habitude, on commence par le plan le plus éloigné de l'œil du spectateur. Là, en l'occurrence, c'est le ciel. Alors, j'ai envie de faire un ciel assez tourmenté. Donc, on va préparer plusieurs teintes au préalable. Alors là, à l'aide du bleu d'outre-mer, de blanc. On va faire un gris bleuté, bleu outre-mer, blanc. Une pointe de terre de sienne, pas énorme. Le rouge. Et on va combiner ces couleurs-là pour faire un gris bleuté. Voilà, là c'est pas mal du premier coup. Si votre mélange tourne au vert, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge. Voilà, je pense qu'on va rester sur cette couleur. Voilà, je le mets de côté. On va faire quelque chose de plus foncé aussi. Alors toujours bleu outremer. Du blanc également. Là, je vais mettre magenta. Alors, vous n'en mettez pas trop parce que ça teinte énormément.
Je vais remettre un peu de vermillon avec. Pas que ça fasse trop violet. Vermillon. Terre de sienne. Voilà, ça va casser un peu cette couleur trop violette. Voilà, comme ça m'a l'air pas trop mal. Je vais rajouter quand même du bleu outre-mer. Voilà, là c'est déjà un bleu bien... Enfin, une teinte bien puissante pour un ciel. Hein. Voilà. Bon, cette couleur, je vais la scinder en deux parties. Et là, je vais rajouter du blanc et un peu d'outre-mer. Et voilà, on va partir avec ces trois couleurs basiques, disons. Puis ensuite, on fera évoluer le ciel petit à petit. Voilà. Donc là, sur le côté droit, alors la lumière, elle va arriver comme ça de la droite. Donc là, on aura quelque chose de plus clair. Et puis, dans le fond, le ciel sera masqué. Le fond du ciel va être masqué par un gros nuage devant, là. Donc, il sera plus sombre. Donc, je commence par cette couleur ici. Ah, il n'y a pas assez de blanc. Excusez-moi, je rajoute du blanc. C'est pas assez clair. Hein. Non, on va tâtonner un petit peu, mais on va y arriver. Pas de souci. Voilà. Davantage de blanc. Bon, alors là, j'ai envie de faire un tableau assez dynamique. On va pas rentrer trop dans les détails pour que ce soit à la portée de tout le monde. Ça sera une toile traitée énergiquement, sans trop de détails, mais avec des contrastes assez forts. Donc là, on ne mélange pas trop les couleurs. Il faut que ce soit assez moderne comme traitement. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence de la droite. On étale la pâte. On a une couche assez légère, pas trop épaisse. Puis après, les couleurs vont fusionner entre elles. Hein. De toute façon, pour l'instant, on place des grands aplats, histoire de masquer le blanc de la toile, et on y reviendra. Alors, pas trop d'épaisseur surtout, hein, sous peine de ne pas réussir les fondus par la suite. Voilà, jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici, qui est plus foncée. Et on va commencer sur le côté gauche, comme ça. Alors, pour l'instant, je schématise. Hein, et ensuite, on rentrera plus dans les nuances par la suite. Hein. Alors là, je fonds les deux couleurs en frottant mon couteau comme ceci. On peut donner des petits coups tournants aussi. Voilà, faut pas que ça fasse une cassure trop nette. Hein. J'essuie bien mon couteau. Et ensuite, on va faire rentrer la couleur la plus sombre. Alors, je vais la couper en deux. Et une partie va être un peu plus bleutée, comme ça. En rajoutant de l'outre-mer. Voilà. Donc, je prends cette couleur ici. Et je vais la poser sur le côté gauche. Alors, pour l'instant, je dépose les masses principales comme ça, puis après on reviendra en détail.
Là, on va en retrouver un peu ici. Voilà, un traitement assez libre du ciel. Ensuite, cette couleur bleutée la plus foncée va arriver un petit peu par-dessus comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait un ciel assez tourmenté, hein, là. J'en rajoute un petit peu le long de la ligne d'horizon comme ceci. Alors, je fais tourner mon couteau pour adoucir la transition. Alors après, outre-mer, je reprends un peu de gris qui se trouve ici. Je vais mettre une petite pointe de magenta très légère, hein. Voilà. Et par ici, on va trouver quelque chose de plus bleuté, plus foncé. Voilà, je vais juste à tirer le couteau comme ça, de gauche à droite. Je charge le couteau et je tire comme ça. Alors après, la ligne d'horizon, on la modifiera peut-être avec le nuage qui va arriver par-dessus. Voilà, là je peux mixer les deux couleurs ensemble comme ça. Là, on essuie bien le couteau. Et maintenant, on va commencer à faire des petits fondus comme ça. Il faut bien essuyer le couteau à chaque fois, hein, pour ne pas emporter la couleur aux endroits où on ne le veut pas. Là. Je mets ça sur le côté. Alors je vais prendre du blanc. Je vais rajouter un peu de ce gris bleuté. Faut pas commencer avec du blanc pur, hein. Faut que ce soit quand même atténué au départ. Et ensuite, on l'éclaircira au fur et à mesure. Et ça va être plus clair que ce qu'on a déjà posé précédemment. Alors, on va pouvoir commencer à empâter un petit peu plus. Il faut que ce soit traité assez librement, hein, vous voyez, comme ça. Il faut qu'on sente la présence du nuage. Alors, si vous en mettez trop, vous regrattez avec le dos du couteau, comme ceci. Si vous le faites comme ça, vous allez emporter la couleur. Voilà, on va matérialiser un peu plus de nuages blancs ici.
voyez, le ciel commence à prendre forme. Je gratte la palette pour la nettoyer. Là, je vais reprendre du blanc pur maintenant, cette fois. La lumière arrive de la droite. Et je laisse apparaître un petit peu derrière la couleur qu'on a posée avant. Il faut qu'on ait bien l'impression de mouvement dans le ciel. Quelque chose d'assez tourmenté. On peut empâter maintenant. N'ayez pas peur d'empâter pour donner un mouvement maximum dans ce ciel. Quelques traces plus claires par-ci par-là. Faites bien pivoter votre poignet pour donner des orientations différentes à vos coups de couteau. Alors vous prenez du recul, voir ce que ça donne. Là je pense que je vais foncer un peu plus cette partie là. Alors, avec la couleur qu'on avait ici. Un petit peu plus violacé. Voilà, puis on n'ira pas trop dans les détails. Hein. Peut-être donner une couleur un peu plus chaude. Alors pour une couleur un peu plus chaude, je vais incorporer une pointe de terre de sienne au blanc, comme ça. Faut pas abuser non plus. Que le mélange soit assez léger. Voilà, je vais apposer ici une teinte un peu plus chaude aux endroits où le soleil frappe. Alors faites attention de ne pas mélanger avec le bleu, sous peine de voir votre mélange se transformer en vert. Alors, mise en place du rivage dans le lointain, je vais utiliser le bleu outre-mer, terre de sienne naturelle. Voilà, on va commencer avec une teinte assez sombre. Bon, alors j'en fais suffisamment. Là. Là, je fais un cordon sur mon couteau et je vais poser cette bande de terre dans le fond, comme ça. Alors si ça dépasse en bas, pas d'importance, parce qu'il y aura la mer qui va recouvrir. Voilà.
Là, je dépose la pâte plutôt à l'extrémité du couteau. Voilà, ça va arriver à peu près jusque là. Je vais rajouter un petit peu de blanc et puis un peu ce qui traîne ici, tiens. Faire l'autre côté qui va se situer plus dans le fond du tableau, donc plus clair. Voilà, quelque chose de plus léger au niveau de l'intensité de la teinte. Ensuite, terre de sienne que je rajoute à ce mélange ici pour éclaircir les zones où le soleil frappe. Voilà. On peut, de la pointe du couteau, effacer toutes les petites... tous les endroits où il reste du blanc, là, comme ça. Là, je vais rajouter encore terre de sienne, plus blanc. Pour éclairer encore plus certains endroits. Là. De l'autre côté, encore plus clair. Alors là, vous voyez que ce sera plutôt la partie droite des masses qui va être éclairée. Et là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. Comme ça. Voilà. Alors, pas de détails, hein, c'est vraiment de la suggestion, plutôt. Comme ça. Alors, bien faire en sorte qu'il ne reste plus de blanc de la toile en haut, là, comme ceci. Je vais en mettre encore plus clair. Une petite touche plus claire encore ici. Voilà. Ça ressortira mieux. Une petite touche ou deux plus claire par là. On ne rentre pas trop dans les détails surtout. Alors la mer. Bleu outre-mer. Je vais mettre une bonne portion aussi de bleu de cobalt. Voilà. Je vais mettre une pointe de terre de sienne. Un petit peu de blanc. Que je ne mélange pas trop. Vous voyez, comme ça. La mer ici, elle va démarrer très sombre et s'éclaircir par là. Aux endroits où il y aura les reflets des nuages. Alors, cordon sur le couteau pour pouvoir tracer l'horizon de façon bien horizontale, justement, comme son nom l'indique. Voilà, on fait disparaître les zones où il y a le blanc de la toile.
Bon, puis là, les terres vont rentrer un petit peu. Comme là, c'est pas l'horizon comme ici, hein. Ici, c'est plutôt l'horizon, et là, les terres vont descendre un peu plus. Voilà, comme ça. Au niveau de la pâte, on n'hésite pas à en mettre maintenant. Encore des zones un petit peu blanches. Là, puis on lisse horizontalement. Là, je fais disparaître toutes les petites zones où il y a du blanc, là. Voilà. Voilà, je suis allé à peu près jusqu'ici. Ensuite, bleu de cobalt. Cette fois, je vais pouvoir introduire un peu de jaune au mélange. Un peu de terre de sienne quand même. Du blanc. Voilà, et puis par un effet de cisaille comme ça, je vais introduire cette couleur maintenant, comme ça ci. Là, puis après, on va arriver sur la plage. Hein. Je rajoute encore du blanc dans ce mélange. Je le scinde en deux parties, comme ça. Voilà, il y aura des petites vagues dans le lointain. Assez horizontales dans le lointain. Là, puis ici, ça va nettement s'éclaircir dans cette partie-là. Encore du blanc dans une partie du mélange précédent. Voilà, je vais faire des tout petits cordons.
Alors, il y a des parties où il y aura du blanc pur, des vagues qu'on va voir déferler par ici. Vous voyez comme ça tranche bien avec le fond bleu plus sombre. Un peu de blanc pur par là. Voilà, faut que ça s'anime un petit peu.